Bonjour. Vos noms complets, s'il vous plaît. C'est honorable Katembo Kambere Tade, député national élu du territoire de Lubero. Vous avez été à face de la jeunesse. Quel a été l'essentiel de votre intervention? Nous sommes d'abord heureux de nous retrouver avec le Parlement de jeunes, avec leur thématique la jeunesse comme locomotive de la paix en République démocratique du Congo, en général, et moi je dis en particulier à l'est de notre pays. Nous avons été là pour parler de la loi sur la réserve armée de la défense, puisque c'était sur leur demande. Il était question qu'on leur présente que la loi existe bel et bien, déjà promulguée par le chef de l'État. Et il a été question que nous puissions montrer que d'abord, tous les pays du monde, sauf le nôtre probablement, ont déjà des réservistes. Et les effectifs des pays, lorsqu'on compare avec les actifs, c'est au niveau de la réserve armée de la défense ou des réservistes qu'on trouve le plus grand nombre. Mais nous, tous temps, nous avions zéro, alors que le pays est menacé, le pays est sous agression. Nous croyons que le chef de l'État a bien fait de promulguer cette loi pour que nous ayons aussi de retraités de l'armée, des services de sécurité, de retraités de l'armée, de démobiliser, et même les civils volontaires, qu'ils puissent faire partie de cette réserve. C'est ce qui est prévu dans la loi. Deuxièmement, cette loi donne l'occasion à tout le monde qui doit servir sous le drapeau d'aider le pays pendant une période évidemment bien déterminée, puisque c'est au moins avoir 18 ans d'âge, mais la loi ne met pas de limite d'âge. Ça veut dire que même le vieux, même le vieil, qui trouve que physiquement ils sont aptes, ils peuvent donc servir dans la réserve armée de la défense. Aussi, la loi indique bien que lorsqu'on est appelé à prester dans la réserve armée de la défense, la RAD, la loi indique qu'on doit jouir des avantages et de la solde au même titre que les militaires actifs. Mais que le moment venu, lorsque la période qui a exigé les prestations des volontaires ou des réservistes est finie, ils doivent réintégrer la vie civile. Et s'ils travaillaient avant de rejoindre la réserve armée de la défense, la loi précise qu'il ne doit pas perdre son travail avec tous les avantages. Voilà en résumé ce qu'a constitué la substance de ce que nous avons présenté devant les jeunes parlementaires. Honorable, c'est quoi l'importance d'en avoir? La loi est très très importante. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun pays du monde qui peut avoir des effectifs suffisants lorsque le pays est agressé ou bien lorsque le pays est menacé. C'est pendant cette période-là qu'on a besoin de réservistes. Or, si on a des réservistes et que les réservistes ne sont pas encadrés par une loi, ça risquera de créer l'anarchie. Le rôle de la loi, c'est d'encadrer, avoir des mesures d'application pour que chaque activité qui doit être menée se mène dans l'ordre. Voilà l'importance de cette loi. Pour notre cas, nous avons déjà des Wazalendo. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons déjà des réservistes dans ce sens? Bien sûr. Les Wazalendo, d'abord, ce sont les patriotes, par définition. Et un Wazalendo, c'est d'abord un citoyen du pays. D'ailleurs, dans cette loi, la première condition, c'est être de nationalité congolaise. Donc, s'ils sont appelés Wazalendo, c'est puisqu'ils sont d'abord des Congolais, qui veulent défendre leur pays. Donc, ceux-là font partie déjà des réservistes. Il reste à ce qu'ils soient bien encadrés pour qu'ils jouissent des avantages liés à ces prestations. Et visiblement, la mise en œuvre de cette loi pose problème encore. La mise en œuvre d'une loi se fait par étapes. Il y a d'abord la coordination qui est déjà en place et petit à petit, on va passer à d'autres phases. Vous voyez que la loi est venue dans un contexte particulier. La loi est arrivée pendant que le pays était déjà agressé. C'est comme quand vous êtes à deuil, il n'y a pas... Si vous voulez suivre les étapes, vous risquez même de ne pas enterrer. On doit y aller, même si c'est n'est pas encore correctement organisé, mais l'organisation est en train de se faire petit à petit. En parlant de cette thématique, quel est le message que vous faites passer à la jeunesse? Le message que je passe à la jeunesse, c'est d'abord un message d'encouragement, que la jeunesse ne puisse pas perdre le courage par rapport à la situation que le pays traverse. De deux, que la jeunesse s'engage à défendre la patrie, que la jeunesse s'engage à défendre la patrie. Et donc, à travers cette loi,
la jeunesse de toutes les couches, qu'il s'agisse des étudiants, qu'il s'agisse de jeunes entrepreneurs, qu'il s'agisse de jeunes qui sont dans la vie active, tous sont appelés à aider à défendre la patrie sous l'encadrement de cette loi sur la rade. Honorable, peut-on dire que cette loi entre en contradiction avec le programme PDDRCS? Au même moment, ce programme appelle les gens à se démobiliser, voulais-je dire, et de l'autre côté, on appelle les jeunes à défendre la patrie. Il n'y a pas de contradiction, monsieur le journaliste. La loi elle-même prévoit déjà qu'on récupère même ceux qui étaient déjà démobilisés comme réserve armée de la défense. Même si on arrive à une situation où on doit encore récupérer les démobilisés, on va les récupérer. Donc au même moment qu'on démobilise, on voit ceux-là qui ne se... Puisque s'engager dans la réserve armée, on le fait volontairement. On n'est pas forcé. Si quelqu'un décide de se démobiliser maintenant, celui-là va du côté des mobilisations. Si quelques brebis galaises au sein de l'armée, vous avez suivi les exactions qu'on a trouvées au sud du territoire, ça, ce sont quelques brebis galeuses. Mais la discipline est imposée. Honorable Tété, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.